Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons autour de la table du Seigneur pour méditer et partager la parole du jour qui est contenue dans Marc 10, les versets 17 à 31. Les synoptiques, nous avons Matthieu 19, 16 à 30, Luc 18, 18 à 30. Mais pour la commodité de notre méditation, nous avions choisi le texte de Luc 18, parce qu'il paraît un peu plus succinct. Alors, recommandons-nous au Seigneur. Il t'a plu, Seigneur mon Dieu, de nous réunir aujourd'hui autour de ta table, la table de ta parole, où nous venons t'écouter à travers cette parole qui est consignée dans le livre qu'on appelle la Bible. C'est ta lettre d'amour et nous voulons nous imprégner du contenu que tu as prévu pour nous pour le texte d'aujourd'hui. Il y a un message que tu veux nous communiquer. Ouvre nos cœurs pour qu'ils soient disposés à t'écouter. Nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien. Nous allons lire donc au nom de Jésus le texte du jour, Luc 18, versets 18 à 30. Alors, un notable demanda à Jésus: Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Lui répondit Jésus. Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements que voici. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne commets pas de meurtre, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. À ces mots, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Quand le notable entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auditeurs s'écrièrent, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors Pierre lui fit remarquer, et nous, Seigneur, nous avons abandonné tout ce que nous avions pour te suivre. Jésus leur dit, là certainement il s'adressa à tous les disciples, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Disons Amen. Alors, le texte est
très intéressant parce que il nous parle d'un notable, de quelqu'un qui avait beaucoup de richesses. Il trouvait qu'avoir des richesses c'est bien, mais lorsque je écoute l'enseignement de Jésus, il semble que être riche ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, il va s'établir un dialogue entre lui et Jésus. Alors, il y a quelques expressions fortes qui vont nous aider à mieux pénétrer le texte. Jésus lui cite quelques commandements qu'il devait pratiquer, lui qui veut aller dans le royaume des cieux, qui veut obtenir la vie éternelle. Et ces commandements que nous venons de lire règlent les relations entre individus. Vous les trouverez dans Exode au chapitre 20, là où il y a les 10 commandements. Les autres commandements, eh bien, c'est notre relation avec le Seigneur, ce que doit être notre relation avec le Seigneur. Donc, chers lecteurs, essayez de lire les Exode 20. Vous allez repérer les 10 commandements, vous pourrez les classer. D'un côté, les commandements qui régissent la relation de l'homme à Dieu et les commandements qui régissent la relation entre hommes. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour le faire, mais c'est un exercice auquel vous pouvez vous atteler pour bien comprendre qu'il y a 2 parties de commandement dans le décalogue. Alors, finalement, le notable dit que j'ai appliqué tout ça. Je ne commets pas de vol, je ne commets pas de meurtre, je respecte mes parents, je ne fais pas de faux témoignages, je ne commets pas de meurtre, etc. Jésus a dit très bien, mais il te manque une chose. Cette chose qui te manque, pour l'avoir, bien. Vends tous tes biens et le produit de la vente servira à aider les pauvres. Alors, lorsque le notable a entendu cela, il était mal à l'aise parce qu'il était très riche et il ne voulait pas partager sa richesse avec quelqu'un d'autre, peut-être sa famille et sa femme et ses enfants. Alors, Jésus fut très attristé en voyant le comportement du notable. Et c'est à ce moment qu'il dit, oh, qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est même plus facile pour un chameau de passer par une trou d'aiguille. Qu'est-ce que le trou d'aiguille vient chercher ici? Un chameau qui passe par le trou d'aiguille, la petite aiguille qui nous permet de réparer notre vêtement. Eh bien, sur la muraille, dans la muraille de Jérusalem, il y avait un trou pour entrer à Jérusalem où un chameau pour accéder à Jérusalem devait s'agenouiller. C'est pour dire qu'il faut un effort pour entrer dans le royaume des cieux. Et le riche doit fournir un effort pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus lui demande de vendre ses biens et
d'essayer de soulager la souffrance des pauvres qui sont autour de lui. Mais nous voyons, il y a des exemples qui peuvent nous édifier. Des gens qui étaient riches, mais qui ont tout abandonné, qui ont vendu une partie pour aider les pauvres. Nous voyons Zachée qui était un chef des péagers. Si petit qu'il était de taille, il est monté même sur un sycomore, un arbre pour voir Jésus. Alors, il était un notable de la ville. Mais c'est pas facile. Alors, donc, il était touché par la grâce de Dieu. En se comportant ainsi, sinon un notable ne pouvait pas faire cela. Les jeunes, les enfants, oui. Mais lorsque Jésus passe par là, dit non, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais dîner chez toi ou je vais manger chez toi. Et Zachée est descendu et il a organisé un banquet à l'honneur de Jésus. Et comme il avait écouté l'enseignement de Jésus, eh bien, il a dit que ce que j'ai arnaqué de par mon service, ben, je vais payer le double ou le triple. Une manière de dire que il y a des choses que je suis appelé à réparer. Surtout quand il reconnaît qu'il a fait du mal dans sa profession à certaines personnes, mais il prend la résolution de ne plus faire cela. Et si c'était possible de réparer, de le faire. Alors Zachée était converti. Il a intériorisé le message du salut. Il s'est repenti. Mais nous avons qui encore, qui avait, je ne sais pas s'il avait beaucoup d'argent, mais quand même, il n'était pas malheureux. Matthieu, le Matthieu qui nous écrit un des évangiles. C'est un péager aussi. Mais lorsque Jésus passe par son travail, son bureau, il lui dit, toi, suis-moi. Matthieu n'a pas tergiversé, il a suivi Jésus. Jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà, il est un des disciples qui nous a laissé des traces indélébiles. L'évangile selon saint Matthieu. Donc l'enseignement de Jésus qu'il a consigné sur papier. Mais il a tout quitté. Tout le bonheur qu'il avait dans son travail de péager, il a tout quitté. Il s'est fait pauvre pour Jésus, pour servir Jésus. Et voilà notre riche, notre notable ici, ne veut pas accéder à cette demande de Jésus de vendre peut-être pas tous les biens, mais une partie de ses biens pour aider les pauvres. Alors, vous savez, quand Jésus finit de dire qu'il est difficile aux pauvres d'entrer dans le royaume des cieux, mais l'auditoire va s'écrier, ah, mais finalement, qui peut entrer dans le royaume des cieux? Si la situation en est ainsi. Jésus répond quoi? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire en réalité? Dieu peut changer notre vie si nous lui ouvrons notre cœur. Eh bien, si nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu, eh bien, il y a une révolution qui va se passer dans notre conscience. Nous allons nous reconnaître pécheurs. Nous allons nous repentir, regretter notre état d'hier, que je ne marchais pas dans la lumière, j'étais dans les ténèbres. Et lorsqu'on reconnaît, on confesse. Lorsqu'on confesse après, on prend la décision de changer de vie, marcher selon les préceptes que nous dicte Jésus.
C'est cela. Donc, Dieu peut rendre possible ce que nous trouvons impossible. Qu'est-ce qu'il peut rendre possible? C'est que Dieu peut nous transformer, mais à une seule condition, que nous recevons le message du salut que Jésus nous apporte. Quand nous avons reçu Jésus dans notre cœur, eh bien, ce qui était impossible devient possible. Et plus loin, c'est Pierre, l'un des disciples, qui doit dire à Jésus, « Oh, mais comme il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, mais nous qui avions tout quitté, les Pierre c'étaient des pêcheurs, Pierre, son frère André, Jacques et Jean, je ne sais pas si c'était la même société de pêche, mais apparemment c'était une société florissante à cette époque. Parce qu'à l'époque, la richesse se mesurait par rapport au cheptel qu'on pouvait avoir, les champs qu'on pouvait avoir, mais aussi la pêche donnait assez de moyens aux pêcheurs. Mais ils ont tout quitté. C'est quand nous lisons la Bible, Pierre était marié. Il a même abandonné sa femme pour suivre Jésus. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la vocation. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ont eu la vocation de servir le Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui a brûlé dans leur cœur pour accepter d'abandonner tout ce qu'ils avaient pour suivre le Seigneur. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens sont consacrés au ministère de la parole, ce que nous appelons les ouvriers apostoliques. Ils ont abandonné le plaisir du monde, ils ont abandonné la richesse pour être au service de Dieu. Bon, Dieu seul sait, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on peut. Parce que avec Dieu, rien n'est impossible, comme Jésus vient de le dire. Alors, à la question de Pierre, Jésus répond que, oh, vous qui avez tout quitté, ce n'est pas une mauvaise chose. Il suffit que vous demeurez fidèles à me servir. Ben, vous aurez une récompense très importante dans le ciel. Vous siégerez à mes côtés. Vous allez gouverner les 12 tribus d'Israël. Bon, ce sont des promesses pour leur dire que vous ne perdez rien en me suivant. Parce que la richesse sur terre est éphémère. Mais la richesse du ciel, elle est éternelle. Il fallait bien que Jésus réconforte ses disciples. Alors, quand nous avons dit tout cela, posons-nous quand même quelques questions, nous-mêmes. Moi qui viens d'écouter cette parole, la bonne nouvelle de Jésus, au travers du dialogue entre Jésus et le notable riche, mais aussi l'auditoire qu'il a écouté, mais aussi avec le disciple comme Pierre, quel enseignement pouvons-nous tirer? La question que nous devons nous poser est celle-ci. Que dois-je faire, moi, lecteur de la parole de Dieu, pour vivre la vie de félicité auprès de Dieu? Que dois-je faire? Chacun peut répondre, essayer de répondre à cette question. Simplement,
si je ne suis pas repenti, si je ne suis pas converti, c'est le moment de donner ma vie à Jésus pour qu'il me modèle. En donnant ma vie à Jésus, je vais aller régulièrement à l'église écouter la parole de Dieu. Mais pour que je grandisse avec une bonne dimension, il faut aussi que je médite la parole de Dieu de manière régulière. Et la deuxième question, que représente l'argent pour le chrétien? Parce qu'ici on nous parle de l'homme riche, c'est notable qu'il avait beaucoup de biens. Mais la richesse représente quoi pour nous chrétiens? Est-ce que c'est mauvais d'être riche? Certainement pas. Mais attention, plus qu'on nous a donné, plus que nous allons rendre compte. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, si Dieu m'a donné d'être riche, il faut que je gère cette richesse en glorifiant le Seigneur. Comment glorifier le Seigneur? Oui, les moyens que j'ai doivent m'aider à vivre décemment, mais je ne dois pas oublier de faire de la largesse, de pratiquer la charité. Je ne dois pas oublier de contribuer à l'épanouissement de ma paroisse, de mon église, en faisant des dons qui peuvent être matériels, financiers. Parce que je ne suis qu'un gestionnaire de la richesse que Dieu m'a donnée. Mais il faut que j'apporte une partie de ma richesse pour la gloire de Dieu, pour aider les autres. Voilà. Parce que l'argent, quand on l'a, on a tendance même à oublier Dieu. On veut gérer que sa vie. On devient à ce moment égoïste. On veut avoir toutes les nouveautés du monde. Alors par le mot nouveauté, chacun peut essayer de donner des détails. Donc, pour nous chrétiens, l'argent c'est un moyen pour que nous puissions exprimer notre amour, mais qui doit être proportionné, sinon proportionnel, aux avoirs que Dieu nous a donnés. Si Dieu nous a rendus riches, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi enrichir le Seigneur. Parce que le jour qui décidera que vous serez pauvre, vous allez vous plaindre que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne nous abandonne pas. Bien. Alors donc, ce texte devrait nous ouvrir les oreilles de la foi pour comprendre que nous devons savoir gérer notre richesse. Mais la richesse peut avoir aussi notre dimension. Vous avez des aptitudes. Dieu vous a donné beaucoup de dons pour servir à l'église. Mais vous ne voulez pas servir Dieu. Peut-être vous seriez un bon catéchiste, mais vous ne voulez pas servir le Seigneur. Peut-être que vous serez un bon choriste, mais vous ne voulez pas. Peut-être un bon intercesseur. Mais tout ça, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Ces dons-là sont une richesse. Il faut que ce soit au service des autres et pour la gloire de Dieu. C'est ça que le Seigneur nous demande. Donc, chacun de nous peut se poser la question suivante. Qu'est-ce qui me manque pour entrer dans le royaume des cieux? Y a-t-il un obstacle? Mais chacun peut répondre à la question devant son Dieu. Donc Jésus, en disant « vends tout
et suis-moi. En le disant aux notables, c'est à nous aujourd'hui que Jésus s'adresse. Jésus nous dit, toi qui sommeilles, réveille-toi, sers-moi, suis-moi. Donc c'est très important pour nous de servir le Seigneur. Est-ce que dans ma vie, je pratique la loi d'or que Jésus a félicité ce personnage, ce notable qui a récité quelques commandements, et notamment ceux qui règlent les relations entre individus. Mais tout ça, ça se résume en quoi? Ça se résume en l'amour du prochain, parce qu'il s'agit de relations entre nous. Ça se résume en l'amour du prochain. Quand on aime son prochain, on ne peut pas le tuer. Quand on aime son prochain, on ne peut pas le voler. Quand on aime son prochain, on ne peut pas commettre d'adultère avec sa femme. Quand on aime son prochain, je ne peux qu'avoir du respect vis-à-vis de mes parents. Mes parents sont aussi mes prochains. Honore ton père et ta mère. C'est alors que c'est même suivi d'une promesse. C'est alors que tu auras une longue vie. Voilà une partie de la règle d'or de l'amour. Mais la deuxième partie, qui est normalement la première, c'est celle qui règle notre relation avec Dieu. Nous devons amour à Dieu. Nous devons aimer notre Dieu. Quand le Seigneur dit que vous ne pouvez avoir qu'un seul Dieu, mais c'est de l'amour envers Dieu. Quand il dit sanctifiez mon jour, il faut sanctifier le jour du Seigneur. C'est de l'amour. En tout cas, il arrive que même quand je suis en péché, le jour de dimanche, si je ne veux pas à l'église, c'est comme si j'ai eu un problème avec quelqu'un qui est prêt à m'amener au tribunal. Je suis mal à l'aise. Parce que ne pas aller prier Dieu le dimanche, ne pas aller écouter la parole de Dieu, ne pas aller communier avec les autres, vraiment ça fait mal. Voilà la relation que nous avons avec le Seigneur. Il faut la soigner. Donc la règle d'or de l'amour, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Ici, notre notable n'a cité que la deuxième partie, l'amour fraternel. Ce que nous devons pratiquer. Bien, alors, l'amour, c'est une vertu très importante. Les exégètes disent qu'il y a 3 vertus théologales. L'amour, la foi et l'espérance. Mais de ces 3 vertus, la plus importante, c'est l'amour. Vous avez la foi en Dieu, vous avez la foi en Christ, c'est une bonne chose. Vous avez l'espérance du salut, c'est une bonne chose. Mais pour que tout cela puisse être dynamique dans votre vie, pour avoir une foi agissante, pour avoir une espérance affermie de votre salut, mais il faut que vous pratiquiez l'amour dans votre vie. Il faut que vous puissiez aimer le prochain. Il faut que vous puissiez aimer Dieu. Et c'est cela, si nous voulons être des serviteurs fidèles de Christ, si nous voulons recevoir la récompense éternelle,
c'est-à-dire la vie de félicité auprès de Dieu, alors nous devons pratiquer cette règle d'or. La richesse que Dieu nous donne sur terre, la richesse matérielle, elle est périssable. Mais il y a une richesse qui n'est pas périssable, c'est notre salut. C'est l'amour que nous avons en Dieu et en notre prochain. C'est la foi en Christ. Ça, c'est une richesse qui n'est pas périssable parce que cette richesse va nous amener auprès de Dieu. C'est en ayant cette richesse impérissable que nous pouvons aspirer être un jour dans une vie de félicité auprès de Dieu. Alors, mes bien-aimés, pour terminer, est-ce qu'il existe un obstacle qui vous empêche de donner votre vie à Christ? Comme ce notable riche. Oui, l'obstacle, c'est son égoïsme. Il ne veut pas partager. Il ne veut pas partager. C'est un obstacle. Nombreux ont des difficultés de prier Dieu parce qu'ils ne veulent pas partager. Et il faut partager. Ce sont des biens temporels, des biens que nous allons abandonner ici-bas, parce que quand nous repartons vers Dieu, c'est dans une petite boîte en bois, dans un cercueil. On ne va rien emporter. Donc le peu que nous pouvons avoir ici, il faut aussi permettre, quand il y en a suffisamment, que les autres puissent en jouir. Mais nous le faisons pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour manifester notre grandeur, mais c'est pour la gloire de Dieu, parce qu'il faut s'entraider. Donc ne faisons pas comme cet homme riche qui refuse ce que le Seigneur lui demande de partager et de venir à lui, le suivre. Ce n'est pas nécessairement qu'il devait être le disciple de Jésus, mais au moins changer de vie, être renouvelé, abandonner le vieil homme pour épouser le nouvel homme et marcher à la suite de Christ. Voilà, mes bien-aimés, quelques pistes de méditation sur ce texte de l'homme riche qui ne veut pas aller dans le royaume des cieux parce que les biens terrestres l'accaparent. Il ne veut pas s'en dessaisir. Il ne veut pas renoncer à son égoïsme. Il ne veut pas renoncer à son égoïsme. Mais tout va rester ici-bas. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir demain et bon dimanche.